Jeunes de Guadeloupe passionnés de tourisme et d'artisanat, votre avenir professionnel se dessine aujourd'hui. Ce 18 mars de 8h30 à 13h, rejoignez la région Guadeloupe, la Chambre des métiers, la DETS et tous nos partenaires au CFA Urma de Desmarais-Saint-Claude. Et plongez au cœur des métiers du tourisme avec des stands d'information, des conférences captivantes et des démonstrations culinaires. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 18 au 24 mars. Simen Lassa, c'est pour Pessav, Carpe fait des mains. Infoline 0590 80 23 33. Alors justement, nous sommes de retour sur le plateau de ce focus pour parler donc de la semaine des métiers du tourisme et très exactement de la conférence de lancement qui aura lieu ce 18 mars. Alors nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Catherine Cadreau, présidente de la commission tourisme de l'UDE MEDEF. Bonsoir Madame. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Nous recevons également Madame Tatoum Pupo, chargée de mission tourisme au CCI de la Guadeloupe, des îles de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur Simon Vainqueur, président de la CMA Région Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Monsieur Jean-Yves Ramassamy, premier vice-président de la CMA. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et Madame Kelly Gued, directrice de l'ADOM Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'être présents sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les objectifs de cette semaine des métiers du tourisme pour l'année 2024? Bonne question. Écoutez, je vais laisser la parole à M. Jean-Yves Ramassamy, mon premier vice-président, qui est aussi intervenant pour la Chambre des métiers, en tout cas pour cette belle manifestation. Donc Jean-Yves, je te laisse, je viendrai conforter tes propos. Merci, Président. Bonsoir, mes chers collègues. Et puis bonsoir aussi à tous les spectateurs de Canal 10. Alors, c'est une manifestation nationale qui a été mise en place par le ministère du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et de la Formation. Et donc, il y a eu un appel à projet pour la Guadeloupe aussi, puisque la Martinique est présente. Et la Guadeloupe s'est positionnée à travers notre chambre consulaire, c'est-à-dire tous les partenaires qui étaient présents à cette manifestation, à l'unanimité, ont donné à la chambre de métier cette possibilité, puisque le nom de la manifestation, les métiers, et 80% des métiers dans le tourisme, ce sont les professionnels qui sont à la chambre de métier, et le reste maintenant avec la CCI Guadeloupe. Donc la CCI est notre partenaire aussi. Et parmi tous les partenaires, bien entendu, les services de l'éducation nationale, les services de l'État sont de cette manifestation. Et rapidement, tout à l'heure, je ferai la liste de ces partenaires. C'est une manifestation qui mettra en valeur tous les métiers du tourisme. Un jeune qui sera présent à cette manifestation, non seulement il y a le métier du tourisme que tout le monde voit, tout le monde connaît, mais nous avons aussi des nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers maintenant, ce sont des nouveaux métiers que la Chambre de métiers est en train de mettre en place à travers son CFA. Parce que le jour de cette manifestation, c'est l'apprentissage qui sera mis en valeur, puisque dès le début de la manifestation, l'accueil de ces jeunes se fera par un petit déjeuner, le petit déjeuner qui sera fait, réalisé par les apprentis du CFA. Ensuite, maintenant, nous aurons un déjeuner pour pouvoir recevoir les partenaires et les différents secteurs qui participent à cette manifestation, et aussi la collectivité régionale qui est le principal partenaire de cette manifestation. Donc la région Guadeloupe nous a permis d'avancer de cette manifestation financièrement, puisque la région Guadeloupe va prendre en charge une partie de la manifestation. Ensuite, la Chambre de métier, une partie de cette manifestation. Et chose qui ne se fait pas tous les jours, l'ensemble des partenaires vont participer aussi, non seulement au niveau technique, au niveau préparation de cette manifestation, mais aussi au niveau financier. Donc c'est une manifestation qui va mettre en valeur la jeunesse guadeloupéenne, puisque cette jeunesse qui est à la recherche d'emploi,
C'est pourquoi nous aurons aussi des demandeurs d'emploi et aussi la jeunesse étudiante en 3e dans les collèges. Ces jeunes, une délégation de ces jeunes seront présents. Nous avons aussi dans les lycées une délégation de ces jeunes seront là. Donc tout un ensemble de manifestations se fera et il y aura aussi des stands avec nos partenaires pour que nos partenaires puissent présenter, chaque partenaire puisse présenter leur savoir-faire, mais surtout apporter les meilleures informations aux jeunes pour que les jeunes puissent se retrouver, peut-être demain, à travers un emploi de cette manifestation. Très bien. Alors, je vais juste rajouter que mon premier vice-président a fait le tour un petit peu de la manifestation, mais pour dire que c'est l'occasion jamais de rassembler tous les intervenants clés du tourisme, hein, et notamment du tourisme de proximité, puisque aujourd'hui, nous avons une fédération du tourisme de proximité. D'ailleurs, je salue Mme Olivera Moutard, qui fait un travail remarquable sur le territoire. Et puis, quand on parle de tourisme, on parle souvent de voyage, on parle d'hôtel, de l'hôtellerie, mais très souvent, aujourd'hui, nous sommes confrontés à plus un tourisme de masse, nous avons un tourisme de proximité, et à travers les gîtes, à travers les gîteurs, et c'est ce que nous voulons mettre en place, donc faire intervenir tous les acteurs à travers ces filières-là pour que vous puissiez savoir que quand vous allez sur un gîteur, par exemple, hein, eh bien, le matin, c'est quelqu'un qui vous prépare votre petit déjeuner. Ça a été fait par un boulanger, c'est un électricien qui a fait l'électricité, c'est un plombier, etc. Donc, réunir tous ces acteurs-là, les acteurs clés du tourisme, hein, ce n'est pas seulement le voyage et l'hôtellerie, mais les agrotransformateurs, enfin, tous les acteurs qui œuvrent pour que le tourisme soit l'acteur, je dirais, du développement économique de la Guadeloupe. Très bien. Et donc justement, vous parliez tout à l'heure des partenaires, dont l'ADOM, en la présence de Mme Kelly Guedes. Comment justement vous intervenez dans le cadre de cette manifestation? Comment l'ADOM intervient auprès aussi des jeunes? Alors du coup, nous, on interviendra sur les volets d'accompagnement en formation, puisque le président Ramassamy a parlé de formation, et dès qu'il y a un besoin de formation en mobilité, eh bien, il y a l'ADOM. Il faut penser l'ADOM, puisque nous avons des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les jeunes et les moins jeunes, puisque sur cette manifestation, nous aurons 2 types de publics, les étudiants, où on a des dispositifs permettant de les accompagner en formation pour les études supérieures, dans le cadre des métiers en tension et surtout des métiers et des formations n'existant pas sur le territoire. Et ensuite, pour les demandeurs d'emploi, nous avons la formation professionnelle qui accompagne en mobilité. Très bien. Et justement, vous parliez de demandeurs d'emploi, de jeunes, donc de ces 2 profils. Quelles opportunités est-ce qu'ils pourront retrouver, donc que ce soit les jeunes ou les demandeurs d'emploi, quelles opportunités ils pourront trouver lors de cette semaine des métiers du tourisme? Moi, je voudrais intervenir pour rappeler 2 choses. La semaine des métiers du tourisme, elle est nationale. Et je crois que sur notre territoire, il est important que l'on sache que le tourisme, c'est prioritaire. L'UDM-EDF s'est positionné très tôt avec la Chambre des métiers, justement pour dire que cet événement, qui a été décidé avec tous les partenaires que vous avez vus sur l'affiche, soit un moment d'ouverture d'une forme de, je voudrais dire, d'attractivité sur ces métiers. Donc au cours de cette semaine, tout le monde va faire un événement. La Chambre des métiers, elle, fait l'ouverture, mais chaque intervenant a sa journée où elle va présenter les métiers du tourisme. Il y en a un petit peu partout. Le lycée hôtel y en a fait, la Chambre des métiers va faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est non seulement de montrer à ce public jeune et jeunes chômeurs que, en sortant, en écoutant cette conférence d'ouverture que la Chambre des métiers a organisée et que je remercie, ils trouveront aussi sur place les informations nécessaires. Nous, on est là justement pour leur apporter la connaissance du métier, la rencontre avec les acteurs, de façon à leur donner envie de faire ce métier-là. Il y a les centres de formation qui seront là, il y a aussi des professionnels qui seront là pour un petit peu les inciter à prendre connaissance de ce que c'est que ce métier. Donc nos jeunes ont besoin aujourd'hui d'être convaincus que ce sont des métiers, certes sous tension, mais nécessaires pour le territoire. Et c'est en ce sens-là que l'UDM-EDF propose de soutenir ces métiers du tourisme et organisera aussi son moment de partage avec des jeunes. Très bien.
Donc je vous remercie pour ces précisions. Comment est-ce que le public peut-il donc participer? Vous avez parlé d'un petit déjeuner. Il y aura également, d'après ce que j'ai vu, des retours d'expérience. Vraiment, quel est au final l'objectif de cette conférence? Pourquoi est-ce que voilà, on devrait venir participer à la conférence? Quels sont les objectifs vraiment finaux de cela? Alors, il y a deux sujets. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, les métiers de l'hôtellerie sont un petit peu, je dirais, des métiers sous tension. Nous avons du mal à trouver de la main-d'œuvre dans les métiers de l'hôtellerie. C'est pour ça que, justement, et je dirais même à cause de cet effet-là, que cette semaine du tourisme de proximité a été mise en place par l'État. Et aujourd'hui, et c'est vrai que nous incitons nos jeunes, parce qu'il y aura des intervenants notamment. Le président Ramassamy l'a dit, nous avons plusieurs partenaires qui seront là et sensibiliser les jeunes, leur dire qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont très porteurs et qui sont des métiers d'excellence. Je prends pour exemple, je ne sais pas moi, un bon carreleur, un bon boulanger, un bon maçon, tout ce que vous voulez, ou même femme de ménage, ce sont des métiers d'excellence qui sont porteurs. Donc c'est dans cette optique-là que nous voulons montrer à la population guadeloupéenne, à la jeunesse guadeloupéenne, que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir, il y a du travail pour tout un chacun, celui qui veut s'investir pour réussir dans la vie professionnelle. Très bien. Il y a la CCI justement aussi qui doit intervenir. Justement, je voulais vous demander comment est-ce que la CCI intervient dans toute cette manifestation? Alors nous, on intervient, donc déjà on sera présent sur la journée de lancement de cette semaine du tourisme, donc le lundi. Donc on aura un stand de la Chambre avec donc toute la documentation nécessaire justement pour accompagner les jeunes et les demandeurs d'emploi sur les formations que la CCI peut dispenser. Et on réalise également le mercredi 20 mars une journée d'immersion en fait pour découvrir les métiers maritime du tourisme, donc du tourisme maritime sur le territoire. Donc c'est une action qui est réalisée en partenariat avec le cluster maritime et avec France Travail, donc anciennement Pôle Emploi. Donc voilà, on est là pour accueillir les demandeurs d'emploi et les mettre en immersion en fait avec le métier notamment d'excursion maritime, donc dans le grand cul-de-sac marin. Voilà. Je vous remercie. Donc effectivement, les différents intervenants et partenaires locaux vraiment jouent un rôle essentiel. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces missions et ces rôles des partenaires? Oui, alors nous avons la DOM, nous avons la CCI, ensuite l'Union des entreprises de la Guadeloupe, le MEDEF, et nous avons aussi le syndicat des restaurateurs de la Guadeloupe, parce que la restauration fonctionne avec le tourisme et le tourisme fonctionne aussi avec la restauration. Donc, c'est un partenaire incontournable. Nous avons le campus des métiers et des qualifications qui fait un travail formidable au niveau des jeunes. L'ACTO pour accompagner financièrement ces formations. Ensuite, nous avons l'OPCO Mobilité dans d'autres types de formations en partenariat avec le CFA de la Chambre de métier, apporte aussi un financement. France Travail pour tout ce qui est demandeur d'emploi. Ensuite, nous avons aussi Fortif Group. C'est une organisation de formation qui est rattachée directement au métier du tourisme. Par exemple, la semaine dernière, nous avons mis en place une formation de langue pour permettre aussi à nos giteurs de se retrouver dans les discussions et les échanges de paroles. Parce que pourquoi? Parfois, nous avons des gens qui parlent l'anglais. Eh bien, il faut créer une relation humaine assez forte. C'est pourquoi on a mis en place cette formation. Tout un ensemble de partenaires qui comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis, quand on parle de tourisme, on parle aussi de l'environnement. Et c'est pourquoi le CIVAD qui est une SEM pour traiter les ordures ménagères et l'environnement, donc est aussi notre partenaire. Nous avons réussi à avoir les partenaires, comme elle a dit ma collègue, les partenaires les mieux placés pour pouvoir aider les jeunes dans le métier du tourisme. Et puis le président a parlé de la Fédération du tourisme, puisque la Fédération a une convention avec la Chambre de métier. Donc, tout ce travail de partenariat se fait. La plus belle, je dis, réussite de cette manifestation, c'est de permettre aux jeunes demain de s'installer et avoir des futurs chefs d'entreprise dans le métier du tourisme.
Alors, moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il faut noter que cette manifestation se réalise déjà sur un lieu de formation. Et là-dessus, je voulais quand même noter le travail qu'a fait M. Hamsami sur le lieu, le choix du lieu. Nous étions plusieurs et c'est une décision des acteurs, je tiens à le dire. C'est nous qui, en réunion, avons dit, cette semaine, on va la démarrer avec une action forte. Et tout de suite, il nous a dit, moi, je peux, et je verrai avec mon président, mettre à disposition mes locaux et je peux vous accueillir. Et on profitera aussi pour montrer le travail des élèves qui sont à l'URMA. Parce qu'il faut savoir que sans lieu, nous n'aurions pas pu faire ça. Et sans l'engagement aussi de tous, même si notre chef de projet, c'est lui, nous n'aurions pas pu réaliser cet événement que nous espérons vraiment porteur pour tout le monde. On a les lycées qui ont joué le jeu, on a eu un gros travail qui a été fait par le lycée hôtelier, Madame Polino, qui nous a bien accompagnés au niveau de l'accueil de tous les lycées. Et il est important aujourd'hui de savoir que le lieu déjà exprime déjà notre volonté de montrer qu'il y a des choses, qu'il y a des lieux de formation et qu'on devrait aller vers l'excellence. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire il y a de la proximité, il y a des hôtels. L'objectif, c'est l'attractivité du territoire. Et l'attractivité d'un territoire, c'est la qualité des prestations que l'on va offrir. Donc l'excellence que nous voulons pour la Guadeloupe, l'excellence que nous voulons pour nos clients, et bon, on va le faire dans un centre de formation qui va mettre à notre disposition ces installations et qui va permettre aussi aux élèves de chez eux aussi de côtoyer des professionnels et des centres de formation. Et c'est sûr que l'ADOM, par exemple, qui parle de la mobilité, nous, on a une seule appréhension sur la mobilité, c'est le retour au pays. Parce que beaucoup de nos jeunes partent déjà se former en métropole, mais il faut qu'ils arrivent aujourd'hui à revenir pour apporter leur savoir-faire au niveau du territoire. Donc là, sur cette semaine, la ministre a voulu, elle insiste encore là-dessus, que nous montrerions vraiment tous les avantages de ce métier, parce que c'est un métier de contact, c'est un métier de rencontre, et il faut que nos jeunes savent qu'ils pourront s'exprimer dans ces métiers-là. Ce ne sont vraiment pas des métiers à mettre de côté, c'est des beaux métiers qui permettent une ouverture vers l'extérieur. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mme Callot et je la félicite parce que c'est vrai que très souvent, nous ne le disions pas assez, nous sommes dotés, à la Chambre de métiers d'artisanat, nous sommes dotés d'un plateau technique de haut vol sur des marais, notamment en matière de formation culinaire, tout ce qui touche au métier de bouche. Donc aujourd'hui, nous formons quasiment 30% des apprentis du territoire. Donc nous voulons vraiment développer cet outil que nous avons à disposition. Et d'ailleurs, je salue l'ensemble des équipes de la Chambre de métiers, notamment Franck Lasser, qui est à mes côtés, avec qui nous œuvrons pour pouvoir travailler de pair. Et c'est vrai que la Chambre de métiers revit, puisque notre cœur de métier est mis à part l'accompagnement et la formation de nos mandants, mais aussi c'est la formation de nos jeunes. Nous sommes très axés dessus. Et d'ailleurs, je salue le président de région qui nous donne cette impulsion, qui nous accompagne pour pouvoir former nos jeunes sur le territoire, parce que la volonté de la région aussi, c'est de développer le territoire, développer la formation de nos jeunes. Et vous savez que l'apprentissage aujourd'hui, c'est de 16 ans jusqu'à 30 ans. Alors juste pour vous dire que le 18, nous allons mettre en place la présentation photovoltaïque. Les jeunes pourront découvrir ce que font les jeunes du CFA. Il y aura aussi la présentation du système maison connectée. Ce sont les nouveaux types de construction que nous voulons mettre aussi dans le tourisme. Et puis, bien entendu, ils vont participer à une démonstration de fabrication de cocktails. Et je crois que tout le monde sera content de voir que l'ensemble de tout ce qui sera présenté le 18, eh bien, ça va être fait par nos apprentis. Et ça permettra aux jeunes aussi de voir qu'eux aussi, ils ont bien envie de participer à ces formations. Alors, le 18 ne sera pas seulement, tout à l'heure, Mme Cado a donné du 18 au 24, mais nous, ce que nous voulons faire, et je crois que les partenaires qui sont aujourd'hui ont cette pensée-là aussi, on voulait quand même pérenniser ces actions pour l'année, pour que les jeunes puissent dire « Ah, ce n'était pas un coup, mais c'était vraiment un programme que nous allons mettre en place. » Et la manière que nous avons travaillé
très rapidement, pendant 1 mois, pouvoir organiser cette manifestation, eh bien, nous allons continuer ensemble à travailler pour pouvoir aider cette jeunesse qui en a tant besoin. Tout à fait. Mais justement, c'est vrai qu'on on se rend compte, mine de rien, que les métiers du tourisme, les métiers de la restauration peuvent paraître certaines fois difficiles, que certains jeunes peuvent avoir une certaine réticence face à la difficulté. Comment est-ce que vous intervenez pour, mis à part peut-être les retours d'expérience des jeunes, les différentes manifestations, comment les encourager à se diriger vers ces métiers au-delà de la difficulté qui peut paraître ou qui peut être réelle? Alors, c'est des métiers, je dirais, qui sont très attractifs, puisque vous savez que chaque métier nourrit son maître. Et quand on excelle, Madame Kadoua parler de l'excellence, et nous, à la Chambre de métiers d'artisanat, notamment dans nos centres de formation, nous allons vers l'excellence. Donc, on dit on vise la lune, si on n'atteint pas la lune, on atteint les étoiles. Mais je dis souvent qu'aujourd'hui, la dynamique est enclenchée, et les centres de formation que nous avons, au Rézé et à Démarrer, nous avons axé vraiment sur l'excellence. Et ce sont des métiers, aujourd'hui, qui sont porteurs d'avenir, porteurs d'ambition et de réussite. Et je dirais que dans le tourisme, à toutes les étapes du tourisme, l'artisanat est présent. Et l'artisanat, c'est l'élément, je dirais, c'est incontournable. Donc, de votre lever jusqu'à votre coucher, bien évidemment, vous touchez à l'artisanat. Donc, c'est tout ça que nous voulons mettre en avant. Mais c'est surtout les métiers sous tension. Parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, nous avons du mal à trouver des métiers sous tension, notamment les métiers du bâtiment, les métiers de l'alimentation, les métiers de l'agro-transformation. Sur la piscine. Bien sûr, par exemple, dans le tourisme de proximité, nous avons du mal à trouver des piscinistes pour entretenir les piscines, entretenir les espaces verts. Vous savez, je l'ai dit, hein, chaque métier nourrit son maître. Donc, je pense que la jeunesse guadeloupéenne a la chance d'avoir des outils, que ce soit à la Chambre des métiers, mais aussi à la CCI. La Chambre, effectivement, délivre de nombreuses formations, que ce soit les formations en langue, que ce soit des formations ou dans le commercial lié au tourisme. Oui, on délivre de nombreuses formations qui seront accessibles, enfin en tout cas la documentation sera accessible lundi pour accompagner donc tous ces jeunes lycéens et leur faire savoir qu'ils peuvent se rapprocher de la chambre de métier et également de la chambre de commerce. Alors c'est un corps de métier, c'est une industrie. Hein. C'est pas l'industrie touristique. C'est clair. Donc ça veut dire que de la production jusqu'à la commercialisation, vous avez des métiers. Et les nouveaux métiers qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que vous avez toute la partie marketing, c'est-à-dire la communication pour justement pouvoir avoir le maximum de fréquentation dans vos établissements. Et on a besoin justement, parce qu'on réduit souvent le tourisme à l'hôtellerie et à la restauration. Pas du tout, pas du tout. On a des métiers qui sont administratifs. Quand vous êtes à la région Guadeloupe ou au conseil départemental ou au comité du tourisme de la Guadeloupe, il vous faut avoir des formations sur la loi, sur les textes, sur la médiation, sur la promotion de votre territoire. Donc, c'est un champ qui est très large et qui peut répondre à toutes sortes de jeunesse. Celle qui est artistique, comme on dit, celle qui est manuelle, celle qui sait s'exprimer. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire comprendre à beaucoup de jeunes qu'il y a de la place pour tous. On a parlé, et il vous a expliqué qu'on aura sur le site du technique. On a du mal à récupérer aussi des techniciens. On n'a plus de plombiers, on n'a plus d'électriciens. Vous avez parlé des piscinistes. Mais un établissement, il s'entretient toute la journée, il s'entretient. Donc ce sont des métiers qui sont larges. C'est un panel de métiers qui est très large. Et la DOM, par exemple, permet justement d'aller se spécialiser plus loin encore que ce que l'on trouve sur le territoire. Et il faut savoir en profiter. Mais il faut savoir revenir aussi. Moi, je vous dis franchement, moi, je suis de celle qui dit il faudrait que les formateurs viennent sur place de façon à ce qu'ils travaillent dans notre environnement aussi et que les jeunes s'expriment dans leur environnement. Mais il est aussi intéressant d'échanger aussi avec les autres pour voir un peu comment ça fonctionne chez eux. Mais sachez que c'est une industrie et vous voyez, ça va de la production jusqu'au commerce, jusqu'à la commercialisation. D'ailleurs, le projet que nous faisons, nous, à l'UDMEDEF, ce sera d'élargir. N'oubliez pas les agences de voyage, n'oubliez pas les guides touristiques, n'oubliez pas les taxis, n'oubliez pas les conférenciers. Tous ces gens-là seront présents, mais ce seront des gens qui ont déjà vécu l'expérience et qui vont justement la présenter et l'expliquer à nos jeunes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils voient qu'il y a des anciens qui ont démarré sans formation parfois et qui sont arrivés à faire vivre le tourisme de la Guadeloupe.
Donc il faut qu'on y croie. Et cette jeunesse, on compte sur elle pour qu'elle adhère à ces métiers. La chambre de métier existe, la CCI est là, l'ADOM est là, il y a plein de centres de formation, il y a la clé, il y a énormément d'institutions qui nous permettent aujourd'hui de former nos jeunes. Et ça, c'est important. Si vous permettez que je rajoute, donc la formation aujourd'hui en alternance, donc chambre de métier et chef d'entreprise, c'est de 16 ans à 29 ans révolus. Donc, on forme sur tous les corps de métier. Et si vous dépassez les 30 ans, vous avez le contrat de professionnalisation. Et on peut encore vous former à la chambre de métier de l'artisanat, la CCI, etc. Donc, vous avez des structures qui vous permettent aujourd'hui de vous insérer dans la vie. N'hésitez pas à venir nous voir et chacun trouvera son chemin. Très bien. Eh bien, je vous remercie juste quand même une infiniment. information importante, puisque le tourisme de proximité, les bungalows, les gîtes, ce sont des entreprises familiales. Donc, cette action permettra aussi d'attirer l'attention de cette jeunesse. Parce que l'avenir de ces entreprises aujourd'hui, c'est avec leurs enfants. Donc, si aujourd'hui, nous les professionnels, nous mettons en place cette grande journée, c'est pour l'avenir aussi des familles et l'avenir du tourisme en Guadeloupe. Grâce aux jeunes. Je vous remercie infiniment. Oui. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette première partie du Focus. Je vous remercie, messieurs, dames. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à tout de suite, très chers téléspectateurs, pour la deuxième partie. Et on attend les jeunes. Jeunes de Guadeloupe, passionnés de tourisme et d'artisanat, votre avenir professionnel se dessine aujourd'hui. Ce 18 mars de 8h30 à 13h, rejoignez la région Guadeloupe, la Chambre des métiers, la DETS et tous nos partenaires au CFA Urma de Desmarais-Saint-Claude. Et plongez au cœur des métiers du tourisme avec des stands d'information, des conférences captivantes et des démonstrations culinaires. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 18 au 24 mars. Simen Lassa, c'est Poupe Save, Carpe fait des mains. Infoline 0590 80 23 33. Nous sommes de retour sur le plateau d'Info 10 pour ce Focus. Cette fois-ci, nous parlerons cuisine, gastronomie et très exactement du concours culinaire Bocaux d'Or. Et pour ce faire, nous recevons donc Madame Babette de Rosière, présidente du jury. Bonsoir à vous. Une lourde charge. Une très lourde charge dont vous nous parlerez justement. Nous recevons également Madame Gwenaëlle Viranin, chef de projet en charge de la communication de ce concours. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Simon Vainqueur, qui est donc de retour parmi nous, président de la CMA Région Guadeloupe, et monsieur Jean-Yves Ramassamy, premier vice-président de la CMA Région Guadeloupe. Bonsoir. Merci à vous d'être présents sur notre plateau. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le concours Bocaux d'Or et quelle est la signification de ce nom si particulier? Parfait. C'est une très bonne question. C'est la communication qui va répondre parce que la communication porte ce projet, même si la présidente est là pour être à ses côtés. Mais en tout cas, oui, je suis apte à répondre, ne vous inquiétez surtout pas. Donc du coup, de ce grand concours Bocaux d'Or, comme ça se prononce. C'est Bocaux ou Bocaux? Bocaux. Non, Bocaux d'Or. Le Bocaux, c'est le crabe avec les bocaux, avec les grosses pinces. Sur le haut alors, Bocaux. Alors là, vous allez nous faire rectifier notre dossier de présentation en live. À quel Bocaux. 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 Bocaux d'Or. En créole. En Bocaux d'Or. Voilà, comme ça. Ben voilà, monsieur Vainqueur le dit mieux que moi. Alors dis-moi comment c'est là. Bocaux d'Or. Le Bocaux d'Or. Voilà, avec l'accent. Vous avez compris. Bocaux d'Or. Tout à fait. Qui a des pinces énormes et pour attirer la femelle, il fait vibrer ses pinces, etc. C'est ça qu'on appelle le Bocaux. Tu es très connaisseur. Ah, mais très bien d'ailleurs. Très bien le crabe. Je suis oui, mais même pas. À Bémaos, il y a des crabes, mais je suis cuisinier de formation et quand on est cuisinier, et tout à l'heure, Babette nous fera une déclinaison du crabe, hein, ce que c'est, vous allez voir, c'est un mets délicieux. Je suis un crabe black abonné. Donc du coup, merci pour ces précisions, monsieur Vainqueur. Donc, pour revenir sur ce concours culinaire, donc tout d'abord, il se déroulera en 3 étapes avec 3 catégories différentes. Dans un premier temps, lundi 18 mars, nous serons à l'Urma à Saint-Claude où nous accueillerons le concours apprenant. Et ensuite, le mardi, le concours amateur. Puis, pour finir en beauté, le concours professionnel. Donc toujours à l'Urma, à Saint-Claude, de 8h30 à midi, où nous aurons aussi l'honneur d'avoir un jury
présidé par Madame Babette Desrosières et Monsieur Jérôme Bertin, qui est le parrain de l'événement. Tout à fait. Pourquoi justement a été décidé d'organiser ce concours qui met en avant le crabe, hein, qu'on sait très bien, très connu et très plébiscité dans la gastronomie guadeloupéenne? Pourquoi? Qui c'est qui répond? C'est moi alors. Alors moi je vais répondre parce que qui dit concours dit quand même quelque chose de formidable, dit transmission, dit connaissance des produits, surtout en matière de gastronomie. Parce que moi, je suis très proche de tous ceux qui entreprennent pour la gastronomie. Parce que pourquoi? Autrefois, quand on parlait de gastronomie, de cuisine, ce n'était pas considéré comme un vrai métier. Les gens, d'ailleurs, ne considéraient pas les chefs, ne considéraient pas les serveurs. Pour eux, ce n'était pas les vrais métiers. Maintenant, ils ont pris conscience que la gastronomie, c'est vraiment un des premiers métiers qui existent. Pour plusieurs raisons. Il y va de notre santé, il y va de pas mal de choses, puisque qui ne se nourrit pas? C'est la première chose que tu fais, c'est la première fonction que tu donnes à ton corps, c'est de le nourrir matin, midi et soir. Donc, quand on a concours, on dit concours culinaire, moi ça me parle. Et c'est pour ça que j'ai dit à M. Vainqueur, à partir du moment où c'est concours culinaire, je suis là. Je suis là pour soutenir les apprenants notamment. Parce que même dans mon salon, je prends les jeunes apprentis pour les faire aimer la cuisine. Parce que vous savez, souvent, il y a des jeunes qui s'orientent comme ça vers la cuisine par dépit. Souvent, on a vu ça. Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Donc, on dit, bon, tu vas faire la cuisine. Mais maintenant, ça a changé. Les jeunes choisissent leur métier. Ils choisissent la cuisine. Et c'est là où j'interviens pour leur dire aimez ce métier et je les aide. J'aide à transmettre justement mon savoir et je les encourage justement, filles ou garçons. Puisqu'avant les filles, alors n'en parlons pas, il y avait très peu de filles en cuisine. Mais là, ce concours-là, je suis là avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et merci de m'avoir choisi comme marraine. J'essaierai d'être pertinente. Et merci, Monsieur Vainqueur, qui a eu l'idée de mettre en valeur ce crabe de terre. Je vais dire juste deux mots. La chair de ce crabe est vraiment une des plus délicieuses de crabe. Parce que je connais tous les crabes, c'est mon métier, je connais bien les crabes. Et j'ai souvenir, il y a quelques années, j'avais fait une émission sur le crabe. Et je suis allée à Morne-à-l'Eau, je ne sais pas si ça existe encore, il y a un monsieur qui élevait des crabes de toutes. Et j'ai découvert qu'il y a 3000 variétés de crabes de terre. Ça, on ne savait pas, ça. Et quand en métropole, j'avais parlé pour la première fois, il y a quelques années, de crabes de terre, tout le monde rigolait. Crabes de terre, mais ça n'existe pas. Les crabes, c'est dans la mer. Et bien voilà. Alors maintenant, je suis très honorée de pouvoir présider justement ce concours du Bocaux d'Or. Nous sommes très honorés que tu sois parmi nous, puisque effectivement, d'ailleurs, je salue Franck Garin qui devait être avec nous ce soir, malheureusement, qui n'est pas là. C'est lui, avec lui et moi et Franck Lasserre, encore une fois de plus, qui avons décidé de faire monter en compétence, faire monter en compétitivité et donner la visibilité à ce fameux journée du crabe, puisque ça se passe à Morne-à-l'Eau. On s'est dit, pourquoi pas, le thème nous parlait véritablement. On s'est dit, on va organiser un concours et on a décidé de prendre notre plateau technique de l'Humain des Marais, qui est un plateau de haut vol, pour pouvoir mettre en avant et sublimer ce fameux crabe guadeloupéen que nous aimons tant. Donc voilà, Jean-Yves, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je crois que tout a été fait pour que la jeunesse guadeloupéenne puisse découvrir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette richesse que nous avons au niveau de la transformation agroalimentaire. Cette transformation, parce qu'avant, on connaissait la cuisine des crabes dans deux ou trois plats. Deux versions. Au moment de Pâques et Pentecôte. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est tous les jours. Et pour le tourisme, parce qu'on parlait du tourisme tout à l'heure, pour le tourisme, je crois que c'est un atout encore, un atout au niveau de la gastronomie guadeloupéenne. Et je félicite la Chambre de métier, le président, d'avoir pris cette initiative, puisque cette initiative permettra d'aller encore plus loin. Et étant donné que cette manifestation tombe aussi le 18, au niveau de l'UMA, nous aurons près de 200 jeunes qui seront présents. Ah, c'est bien. C'est une grande manifestation que nous sommes en train d'organiser le 18, avec comme partenaire l'État, les secteurs de l'État, avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme, et aussi
La Prodecam, l'association de Fangarin. Oui, tout à fait. Donc c'est une association qui, avec l'aide de CEMA et de l'État, le 18 maintenant, nous avons tout un ensemble de partenaires au niveau des institutions publiques, mais aussi des organisations professionnelles. Et cette manifestation permettra de mettre en valeur cette manifestation, et la jeunesse qui va entendre, qui va écouter cette grande manifestation, va participer aussi. Eh bien, c'est une valeur ajoutée pour le 18. Et c'est une valeur ajoutée pour les touristes qui viennent ici. Parce que souvent, les touristes, quand ils viennent ici, on a l'habitude de manger les mêmes choses. Oui. Mais moi, j'ai vu dans le programme qu'il y a des verrines de crabe, à la Christophine, etc. Mais peu importe. Mais il y a des recherches. J'ai vu qu'il y a des recherches au niveau des voilà. C'est pas juste le matété, le matoutou qu'on a l'habitude de manger. Il y a des recherches. Et c'est ça qui est intéressant pour ces jeunes. Pour les pousser justement à innover, pousser à créer des plats que personne n'a goûté encore. Innover, c'est quelque chose de formidable pour ces jeunes. Justement, c'est la question que je me posais. Comment est-ce que ce concours va... Si tu me permets, elle a parlé du concours, mais je voulais dire simplement que nous sommes en partenariat avec Babette de Rosière sur le Sagasdom qui se déroule à la porte de Versailles. Ouais. Et d'ailleurs, nous avons remporté les deux premiers prix du concours, du trophée Babette. Et cette année, les 3 lauréats des concours, les apprenants, les amateurs et les professionnels, eh bien, c'est un billet d'avion qui sera gagné pour participer avec Babette de Rosière à Sagasdom 2024. C'est formidable. Mais il y a une petite Mathilde qui a remporté le trophée Babette. D'ailleurs, si elle m'écoute, je la félicite. Je n'ai jamais vu ça. C'est une petite, d'ailleurs, le président des meilleurs ouvriers de France, le MOF, qu'on appelle chez nous, m'a dit, cette petite-là, il faut absolument qu'on l'ait parce que c'est une pépite. Écoute bien, c'est une pépite. Même M. Briffard, qui est meilleur ouvrier de France, m'a dit, Babette, si tu avais vu le plat de la petite, mais même nous, on est restés bouche bée. Donc, cette petite Mathilde, il faut que je la voie d'ailleurs avant de partir, parce que j'ai son trophée à lui remettre, j'ai son diplôme à lui remettre, bien mérité, et vraiment, je la félicite et je l'encourage de ne pas lâcher prise, parce qu'il faut qu'elle suive la trace d'une certaine Babette de Rosière. Notre jeunesse a du talent. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, au niveau de la chambre de métier. À travers notre CFA, nous voulons permettre à ces jeunes d'accéder à d'autres niveaux à l'extérieur. Nous avons déjà eu des résultats très promettants, mais très satisfaisants au niveau national. Nous avons déjà eu aussi des chefs d'entreprise qui sont des renommés, mais qui prennent des parts au niveau de notre CFA. Ça, c'est formidable. Oui. C'est un progrès, ça. Ah oui. Donc, nous avons mis en place un ensemble d'outils, mais surtout de programmes de formation pour notre jeunesse dans ces métiers de bouche. Mais vous savez, ça paye parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce que fait les petits jeunes, ce que font les petits jeunes. Il y a un dénommé Bibrac, là. Oui, je connais. Très bien. Mais là, à Créa-Louis-Chautel, il y a on m'a présenté 2 jeunes, dont un qui est chef exécutif et l'autre qui est chef au restaurant Zawak. Ce sont 2 pépites. Je remercie M. Arnoux d'avoir embauché des jeunes. Parce qu'on a trop tendance à embaucher des cuisiniers qui ont de la bouteille. Non, il ne faut pas embaucher les mêmes. Il faut donner la chance aux jeunes. Par exemple, en métropole, on ne parle que des mêmes. Quand on parle de grands chefs, c'est toujours les mêmes qu'on cite. Non, il faut stopper ça. Il faut parler des jeunes. Il faut mettre les jeunes en avant. Parce qu'ils ont leur place dans ce métier de bouche. Et en plus, ils sont innovants. On a tous les outils de communication qu'il faut. C'est pas comme à mon époque, pas même ni téléphone. On a tous les outils pour travailler. Avant de passer la parole à chargé de communication, mais nous avons un chef qui s'est installé juste derrière les Champs-Élysées, pour ne pas le citer, le riche par exemple, qui je crois qui est étoilé. Et j'ai vu d'ailleurs les Guadeloupéens qui sont de passage sur la métropole à lui rendre visite. Il est très sérieux. Il est un gars sérieux et qui a commencé tout petit. Hein. Il a participé avec nous à Sagasdom. Tout le temps, il vient à Sagasdom. Donc voilà, donc on le salue. Et aussi les valeureux comme Bibrac, etc., qui sont... Joël Kichner, qui est là aussi, hein, qui est avec nous. Donc ça fait longtemps qu'il est là. Ce sont les jeunes et les vieux. Le père de l'éducation culinaire. Voilà. Donc avec
avec les jeunes et les vieux les vieux qui sont là, les jeunes qui arrivent, eh ben, la gastronomie fait que monter en compétence, monter en garde. Et d'ailleurs, Babette est là pour rehausser l'éclat de cette manifestation aussi, et porter le Bocaux d'Or. Ce qui me plaît, c'est qu'on utilise des produits locaux. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'aller par exemple à La Réunion, en Guyane, un peu partout dans les Outre-mer, et pour faire des émissions, hein, parce que j'ai fait des émissions partout. Et il m'est arrivé une fois d'aller à La Réunion et un petit qui m'accompagnait, avec qui je devais faire la cuisine, il ne connaissait pas les produits du cru. Il connaissait très bien le foie gras. Moi, je n'ai rien contre le foie gras, c'est notre culture aussi. Mais la cuisine de son île, il ne maîtrisait pas la cuisine de son île. Et moi, ça m'a beaucoup froissé. Parce que c'est une chose que je ne tolère pas, c'est que les gens ne connaissent pas leurs produits. Comme certains, je fais juste une parenthèse, comme certains clients qui viennent dans mon restaurant, des Antillais, comment on appelle ça encore? Mon Dieu, mais ça c'est un truc que je ne supporte pas. Tu es créole parce que tu vis à Paris où j'ai oublié toute culture. Ou pas même savent que j'ai un caquier Christophine là. Ou pas même, mais c'est attention crabe mordé ou que dit pigési et puis pas mordé moi. Tu comprends? C'est ça que je ne comprends pas, c'est redoutable. Moi, je ne supporte pas les gens qui oublient leur culture. C'est pour ça que je suis très à cheval et il faut absolument, avant d'apprendre le foie gras à nos jeunes d'ici, il faut leur apprendre à faire les produits de leur culture. Et seulement après, ils apprendront autre chose, puisque la cuisine est ouverte à tout le monde. La cuisine, c'est universel. Et plus on apprend, meilleur c'est. Mais apprenez à cuisiner les produits de votre sérail, de votre cru, de votre... Voilà. Balayez de vos potassons avant d'aller balayer de vos potassons. Et c'est aussi l'objectif du concours. C'est quoi le 18? Nous avons des démonstrations. Mais il faut la laisser. Oui. Voilà, elle va nous expliquer. Le 18, c'est par rapport à... Oui. Par rapport à ce qu'elle dit. Par rapport à ce qu'elle dit. Le 18, nous avons beaucoup de démonstrations culinaires. Avec des jeunes. D'accord. Et même aussi leur montrer comment faire les cocktails pour recevoir les touristes. Très bien. À base on a beaucoup de produits. Avec le produit local. Voilà, c'est ça. Et ben moi, je suis très fière d'être là, vraiment, pour participer. Et j'ai hâte, d'ailleurs, d'être là pour non seulement participer, mais pour goûter. C'est important. Alors, ma mère voulait participer au concours professionnel. Je lui ai dit non, elle est hors catégorie. Elle est présidente, voilà. Je dis qu'elle a gagné, elle est hors catégorie. Elle ne participe pas. Non, moi, je voulais juste rebondir. Bon, Babette, elle a dit 2-3 petites choses qui pourraient donner des indices sur les sujets qu'on ne dévoilera pas ce soir. Mais justement, on a tenu à faire évoluer ce mets qui est le crabe, qui est souvent méconnu, qui est soit matété ou en fait calalou, c'est vraiment très figé un peu chez nous. Donc du coup, on a voulu vraiment, par exemple, je vais laisser échapper une petite info. On a un sujet où il faudra faire un peu de chimie moléculaire avec le crabe. Voilà. Il ne faut pas dénaturer quand même le goût du crabe. Chimie moléculaire, il y a chimie moléculaire locale. Bon, on va voir ça. Mais attention, voilà, la présidente du jury, elle va être assez sévère. Hein. Voilà, la présidente du jury. On espère, on ose, et quoi qu'il arrive, les jeunes reçoivent les formations adéquates pour pouvoir assurer ce genre de concours. Donc, why not? Et justement, les jeunes qui participeront à ce concours, est-ce qu'il y a des critères de sélection pour lesquels ils ont pu participer? Oui, dans un premier temps, au niveau des apprenants, il y a eu un premier filtre, on va dire, au niveau une présélection avec le corps enseignant. Après, ils se sont inscrits en fonction, je présume, de leur niveau. Ça, ils ont vu ça en interne. On n'est pas... Mais on a eu beaucoup de demandes et on est très fiers et ravis que tout le monde veuille vraiment participer. On a même dû refuser. C'est bien. C'est un engouement. Oui. Et c'est effectivement que la communication y est pour quelque chose, mais aussi le lieu, la Chambre des métiers aujourd'hui et notre CFA de Luma-des-Marais attire énormément. Et c'est vrai, nous avons une recrudescence en matière culinaire, à savoir toutes les formations du métier de bouche, hein, et aussi dans l'hôtellerie. Donc, vous voyez que bon, c'est toute la filière artisanale qui bouge. Et quand ça bouge, je suis content parce que d'ailleurs, je profite pour remercier l'équipe des élus de la Chambre qui m'accompagne.
Hein, et aujourd'hui, j'ai comme côté mon premier vice-président, mais il y a Frère Classière qui veille de mettre. Et puis, les équipes administratives qui sont autour de nous, mes élus. Donc, et puis, la région Guadeloupe. La région Guadeloupe est un partenaire incontournable qui nous accompagne à chaque fois qu'il s'agit de promotionner l'artisanat. La région Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Oui, il fait beaucoup. Donc, moi, je suis à beaucoup de chapeau à la région Guadeloupe. Alors, ce n'est pas seulement en Guadeloupe que la Chambre de métier s'exprime. D'ici quelques jours, nous serons présents à la Foire de Paris. Et à la Foire de Paris, nous avons déjà eu plusieurs récompenses, Président. Oui, nous avons gagné plusieurs fois le stand d'or. Oui, le stand d'or. Il faut continuer. Oui. Mais je voulais rebondir quand même sur les produits parce qu'il y a des plats emblématiques qui représentent la Guadeloupe, qui sont en train de disparaître. Est-ce que vous avez l'intention justement de remettre au goût du jour ces plats-là? Par exemple, le bébélé, parce que les gens trouvent que c'est tellement compliqué à préparer. Soupes habitants, pour parler de nos habitants, de nos oassous, de nos trucs. Il y a plein de choses comme ça. C'est bien de mettre en avant ces plats emblématiques qui nous représentent. Puisque la culture d'un peuple se lie dans son assiette. Quand on va en plats habitants, où savent tout de suite l'arrière. Là, on va en matoutou, où savent tout de suite l'arrière, tu vois. Absolument. Non, mais c'est l'idée de valoriser nos plats, de ne pas perdre cette tradition. Voilà, c'est ça. Et là, nous sommes avec le Bocaux d'Or, mais il y a aussi le concours du meilleur Colombo qui existe déjà, qui est porté par un ami journaliste sur la place que nous connaissons. Il n'a plus à présenter, donc il y a Rayapé pour ne pas le citer. Mais il y a d'autres concours que nous allons certainement mettre au goût du jour et avec, bien évidemment, Babette, avec des acteurs autour de nous. Nous allons trouver il fait des petits mini-salons, de gastronomie pour que chacun. Il y a des micro-entreprises ici, des micro-entrepreneurs qui veulent aussi mettre en avant leurs produits, leur donner la chance de les présenter dans des mini-salons que vous allez organiser. Ça va être fabuleux. Alors, je voulais dire que nous avons tellement progressé en matière culinaire. Ah oui, ça la semaine dernière, le week-end dernier, nous étions sur Petit Canal avec le Festi Coco. Mais quand j'ai vu le panel de choses qu'on fait avec le coco, je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut décliner le coco dans toutes les sauces, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Donc la go-transformation a beaucoup évolué. Et la go-transformation aujourd'hui vient consolider un petit peu ce que nous faisons en cuisine. Donc, vous voyez, c'est toute une alchimie. Elle a parlé de cuisine moléculaire, mais je vois plutôt les produits à go-transformer qui va accompagner les mères et pour sublimer la cuisine créole. Et Babette est là pour ça. Et je pense qu'elle va nous apporter cette petite touche. J'ai lu dans France aujourd'hui que le coco, ça pose problème quand même. Parce que pour planter un cocotier et avoir des fruits, ça prend du temps. C'est comme l'ananas, les champs d'ananas, je sais pas combien de mots. Il faut les planter par intervalle. Comment on les fait? Pour avoir toute l'année, il faut pas. C'est par intervalle. Ah oui, d'accord, c'est ça. Mais, voilà. Mais nous savons faire de bonnes choses. Oui. Et ça, je le dis souvent. Et c'est vrai, très souvent, je ne sais pas pour certains, mais ça m'arrive de voyager régulièrement pour des raisons professionnelles et pour les raisons administratives de la Chambre. Mais j'ai hâte de revenir chez moi pour manger mon repas. Et moi, qu'est-ce que c'est? Dès que j'arrive ici, il faut manger l'ambi, il faut manger ça, il faut manger tout le week-end. Ah ben oui. Mais moi, je tiens aussi à féliciter le CMA Guadeloupe par rapport au Salon de la gastronomie des Outre-mer. On a eu des jeunes sur le stand de la Guadeloupe. J'ai goûté des choses exceptionnelles. Alors ça mérite d'être relevé. Je suis allée aussi sur le stand de la Martinique. J'ai goûté aussi des produits formidables. Donc, on voit qu'on a de la recherche. On voit qu'on a du potentiel. Et ce potentiel-là, c'est précieux. Il faut continuer justement à les faire venir. Et c'est ce que je demande à M. Vainqueur. Il faut qu'il y ait plus de petits entrepreneurs, de chefs en herbe qui viennent dans ces salons de gastronomie pour rencontrer des chefs. Parce que dans le salon de la gastronomie des Outre-mer, il y a tous les grands chefs. C'est là où ça se passe. C'est le poumon du salon. Et les gens parlent. Il y a des battles de cuisine, il y a des concours, il y a plein de show cooking toute la journée. Il y a même pour les enfants un endroit où les parents, peuvent déposer les enfants qui font des petits gâteaux. Les enfants apprennent à faire. Est-ce que tu sais que les enfants savaient... Mais les enfants ne savaient même pas comment ça se faisait le pain. Les enfants ne savaient pas que la farine... Depuis très longtemps. Pour justement finir sur la note. Ah bah tu nous quittes déjà? On se quitte déjà. Les 25 minutes sont déjà arrivées à l'heure. C'est trop vite. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Bocaux d'Or? Comment est-ce qu'on peut y assister? Qui va y participer? Et puis...
Et toute la population à venir nous voir. Bien sûr, tout le monde peut venir assister au concours. Comment ça se passe? Alors, comme c'est au... Alors, tout le monde peut participer au concours, assister, ça c'est autre chose, mais on a mis en place une communication digitale, notamment avec Canal 10, sur vos réseaux sociaux, où vous allez pouvoir nous suivre et faire partager au public, peut-être en direct, on l'espère, les différents jours du concours. Donc, je reviens pour vous dire les dates, préciser les catégories et tout ce qui s'ensuit. Donc, à savoir que le Bocaux d'Or vient mettre en brillance une période festive, donc qui va se dérouler juste après avec la fête du crabe et jusqu'au 31 mars, donc au dimanche 31 mars. Donc, dans un premier temps, on va faire le concours des apprenants à l'URMA de 8h à midi. Dans un second temps, on va faire le concours des amateurs, toujours à l'URMA, de 8h à midi. Et dans un troisième temps, nous allons faire le concours des professionnels, avec toujours à l'URMA, à Saint-Claude. Donc là, on aura le jury, le parrain, la présidente du jury, tous les représentants qui nous ont aidés, d'ailleurs, que je tiens à remercier chaleureusement votre initiative et tout votre investissement, avec nous. C'est vraiment un événement qui nous tient à cœur et que ça fait la deuxième année qu'on est dessus en ce qui me concerne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais juste dire, aussi, excusez-moi pour tout ça, mais je voulais juste dire que merci d'avoir répondu à l'appel à candidature pour les participants. C'est vraiment génial. Ça prouve que vraiment on est dans un tournant gastronomique. Voilà. Je voulais juste rajouter que l'école hôtelière répond aujourd'hui à l'appel à voilà, il y a plusieurs établissements qui ont répondu présents à ces concours-là, notamment concernant les apprenants. Donc, vous avez la Chambre de métier à l'URMA des Marais, nous recevons tout public. Hein, donc, alors, je le dis souvent, quand une volonté, un chemin, alors la jeunesse guadeloupéenne, vient former zone à l'URMA des Marais ou à Rézi, parce qu'il y a nous plateau technique, nous ça qu'il faut pour nous accueillir. Ni outils. Et n'hésitez pas justement à vous renseigner, à suivre les formations qui sont possibles. À donner, il y a quelque chose à donner. Toutes les informations ont été diffusées normalement en direct pour le Bocaux d'Or. N'hésitez pas à suivre effectivement l'évolution et puis à regarder qui ont été les grands vainqueurs de ce concours culinaire. Et merci à Babette et merci à Babette de votre présence. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir reçus. Et j'espère que les Guadeloupéens apprendront à cuisiner autrement le crabe que le matoutou. J'adore le matoutou, mais il faut innover. Il faut innover. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu présent lors de ce focus spécial Le Bocaux d'Or. Merci aux téléspectateurs et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10. Merci beaucoup. Merci.